Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Petite séance intense de renforcement musculaire. On vous propose un WOD avec un nombre de reps qui va diminuer puis augmenter. Le but de cet entraînement, ce sera de le réaliser le plus vite possible. On a un nombre de reps qui va être assez élevé aujourd'hui, surtout sur le tronc pour travailler les abdos. Donc on va voir après comment on les adapte ensemble. Le format du jour, ça va être 50, 40, 30, 20, 10, donc un nombre de reps qui diminue, puis qui réaugmente 20, 30, 40, 50. On devra réaliser le même nombre de répétitions de deux mouvements, des sit-ups et des air squats. Donc sit-up, mouvement pour les abdos, air squat, des flexions. On verra ensemble juste après. Donc un nombre de reps assez élevé en sit-up, ça fait 290 reps pour chaque exercice. Donc en air squat, ça va, on a l'habitude de faire un volume élevé de squat. Par contre, sur les sit-ups, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, forcément, ça fera un volume élevé. Donc il y a de fortes chances que le lendemain, on ait des courbatures au niveau des abdos. C'est pour ça qu'on verra ensemble comment on les adapte. Très simple. Pour les air squats, on limitera soit l'amplitude, soit on diminuera le nombre de reps. Mais là, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de maintenir vraiment le nombre de répétitions en squat. Par contre, on pourra adapter le nombre de répétitions en sit-up. Comment on les adapte? On divisera le nombre de répétitions par 2. Ça veut dire qu'au lieu de faire 50, 40, 30, on fera 25, 20, 15. Par contre, sur les squats, on restera sur 50, 40, 30. Donc juste, on divisera le nombre de reps par 2 sur les sit-ups. On va voir les deux mouvements ensemble avec Sandra, des mouvements qui sont assez simples techniquement à réaliser. On va commencer par les sit-ups. Les sit-ups, donc on s'allonge au sol. Ceux qui ont un abmat ou un coussin, on pourra le mettre sur le bas du dos. Ici, l'objectif, ça va être de chercher une bonne amplitude pour avoir une bonne extension au niveau des abdos. On touche le sol et on vient devant nous ramener les mains. L'objectif, c'est que les hanches passent le niveau des hanches. Voilà. Pour ceux ou celles qui sont vraiment souples, pas besoin d'envoyer les mains trop loin et d'avoir une grosse flexion. Le but, c'est simplement de toucher devant les pieds. Super. Pour ceux qui n'arriveraient pas, on va juste voir le crunch par exemple. Pour ceux qui n'arriveraient pas à aller chercher aussi loin, on peut simplement faire des relevés de buste. Donc voilà, en contrôle. On fait juste attention à une chose sur ce mouvement-là, à ne pas pousser sur la tête et de mettre de la pression là au niveau de la nuque. D'accord? Juste en contrôle. Les mains à la limite, c'est pour venir ouvrir un petit peu la cage thoracique. Voilà pour les sit-ups. Pour les air squats, un mouvement qu'on fait assez régulièrement. L'objectif, c'est toujours d'essayer d'avoir une bonne amplitude sur le squat, d'essayer de casser la parallèle tout en gardant les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, super, mais surtout les pieds bien à plat. Donc pareil, idéalement la poitrine vers l'avant, le buste bien droit pour avoir le dos bien droit. Okay. Pour ceux qui, en descendant, auraient tendance à lever un petit peu les talons pour manque de mobilité, ce qu'on fera, c'est qu'on restera le plus longtemps possible les talons à plat, mais on diminuera l'amplitude. Okay. Le but, c'est toujours de garder une position en sécurité là au niveau des pieds pour préserver les genoux. Pour s'échauffer sur cette séance, donc que du poids de corps aujourd'hui. Pour s'échauffer, on vous propose de commencer par 3 tours. On va commencer en planche. On a 20 répétitions à faire en shoulder tap. Donc en planche, je vais venir chercher chaque épaule. Super. Une fois qu'on a fini ça, donc on a fait les 20 reps, on enchaîne directement en toe touch. Donc on reste en position de planche et avec la main droite, je vais aller toucher la jambe gauche, avec la main gauche, la jambe droite. Il y en a 10 à faire en alternant. On termine en isolant un petit peu sur les jambes en faisant des fentes alternées. Il y en a 10 au total, donc 5 par jambe. On en fait une dernière, bouge pas, super. Sur la fente, on fait attention à une chose, à avoir bien le pied à plat, le genou là aligné avec la cheville, d'accord. Et quand on pousse, on se redresse, on presse dans la jambe qui est devant pour revenir en arrière. Voilà pour la séance. Donc, il y a une petite particularité dans le WOD que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. C'est écrit en noir ici. Toutes les 3 minutes, donc il faudra avoir un timer. Toutes les 3 minutes, ce qu'on devra faire, très simple, on devra maintenir 30 secondes de planche. Donc, la planche, on la fera sur les coudes. Donc voilà, au cas où les abdos ne sont pas assez fatigués, donc on met un timer, on commence. Dès que le chrono se lance, 50, 40, 30, 20, 10, on enchaîne. À 3 minutes, on part pour 30 secondes de planche. À 6 minutes, on part pour 30 secondes de planche. Et on enchaîne. Merci Sandra. Donc, n'hésitez pas à adapter le volume sur le nombre de répétitions pour les sit-ups. Il y en a quand même pas mal, on le sait. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des efforts de ce type-là, faites le volume indiqué. Ça nous laissera des traces. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on divisera par 2. Si vous avez des particularités, des blessures ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous mettre un message en commentaire et on verra pour adapter les mouvements pour vous. À bientôt la team et bon courage.